Namasté et bienvenue dans la pratique de respiration et de kriya pour le chakra Muladhara. Donc je suis heureuse maintenant ici de pratiquer avec toi, de t'accompagner sur ton chemin, de transcender, traverser les peurs. Donc on va venir simplement avec douceur de poser le regard sur ce qui se passe dans ton plancher pelvien, dans ton coccyx et dans ton anus. Donc le lieu, le siège de Muladhara Chakra, le siège de ton plein potentiel, mais aussi de tes peurs les plus enfouies, de tes peurs les plus profondes, de tes peurs de ton inconscient. Donc on peut dire que Muladhara et nos peurs sont liées à tout ce qu'on ne connaît pas encore, tout ce qui est enfoui dans notre subconscient. Donc avec la pratique, peut-être certaines choses vont émerger. Et ce qui émerge doit être absolument accueilli, bras ouverts. Donc je t'invite ici de simplement t'asseoir confortablement, avec la colonne bien droite, de sentir que ça circule au niveau de ta racine et que tout va venir simplement s'allonger à travers de la colonne vertébrale, l'énergie monte jusqu'au crâne. Ressens. Prends un moment ici pour te recueillir, pour te stabiliser, puisque le Muladhara est aussi notre énergie de stabilisation, de sécurité, de confiance. Donc déjà maintenant, ressens et aie confiance que ici et maintenant, l'univers entier œuvre à chaque instant en ta faveur. Enracine-toi et prends le mudra de Tara. Tara qui signifie l'étoile dans la nuit, dans l'obscurité qui brille l'étoile et qui donne cet espoir. Mais le Tara est aussi de mots TR, traverser. Traverser quelque chose qui est difficile, traverser une situation, une expérience de vie peut-être qui est éprouvante pour toi aujourd'hui. Mais Tara aussi donne de la sagesse, de l'espoir, de l'enseignement, que tout est exactement comme ça doit l'être. Et qui nous connecte également à l'élément terre. L'élément terre, Muladhara, est lié à l'élément terre, à la planète Saturne. Donc prends ici avec ta main gauche, la main gauche, Prithvi Mudra, l'index et l'annulaire qui se connectent à les autres doigts restent bien tendus, bien activés. Et tu tournes la paume de main sur la cuisse, vers le ciel. L'autre mudra sera Gyan Mudra ou Chin Mudra, aussi également ouvert sur la cuisse. L'index et le pouce de la main droite. Ferme les yeux ici. Prends quelques respirations profondes. Contemple. Contemple le lotus à 4 pétales de couleur rouge qui se tourne, qui s'oriente à la base de ta colonne vertébrale en direction de la terre. Et ressens l'attraction de la terre, la gravité. Ressens ton coccyx, la base de la colonne, tes ischions bien posés sur l'espace dense du coussin, de bolster, de bloc ou de la terre elle-même. Et ressens la stabilité. Ressens-toi déjà ici, bien ancré. Tu es là. Tu es présent, présente. Respire naturellement comme ça vient. Mais reste à observer ton souffle naturel. L'inspire qui vient, tu observes l'inspiration, l'air frais qui pénètre les narines jusqu'au dans tes poumons. Observe la petite micro-pause après l'inspiration, puis expiration qui se suit. De tes poumons ressort l'air réchauffé à l'extérieur. Et à la fin de l'expiration, une micro-pause qui s'installe. Et tu réinspires à nouveau. Continue. Observe ta respiration si elle est fluide,
profonde, c'est-à-dire ventrale, si ton ventre se soulève à cette inspiration et se décontracte, se dégonfle à l'expiration. Observe toute la qualité de ton souffle, la longueur, le rythme. Et laisse le mudra de la terre, Prithvi, agir sur ton plan énergétique et créer l'ancrage solide, comme si littéralement, par tes pieds, il y a des racines qui poussent et qui pénètrent la terre jusqu'au joyau de la terre, jusqu'au noyau. Et tu te ressources. Tu prends l'énergie de cette terre. Et on va chanter ensemble le mantra l'âme. Le bija mantra l'âme. L-A-M. Qui correspond à Muladhara, à l'énergie de la terre. À chaque fois que tu chantes, tu laisses pénétrer l'énergie de la terre dans ton système, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. L'enracinement, l'ancrage, la stabilité et le sentiment de sécurité, de réconfort, de protection. Une grande inspiration. Chante et puis ton périnée exprime cet élémentaire par le chant, par la vibration.
Laisse à présent le mantra tomber dans le champ du silence. Maintiens le mudra, Prithvi ou Tara. Ressens. Prends un moment de te reconnecter encore plus en profondeur avec l'élément terre. Et à la prochaine inspiration, relâche le mudra et dépose les mains sur les cuisses. Ce n'est pas nécessaire d'ouvrir les yeux, mais tu peux ouvrir les yeux ou tu peux rester dans cet état pendant que je t'explique. Le pranayama suivant, ce sera simplement une respiration carrée. Donc il est aussi possible pour celui-ci de s'allonger sur le dos. Si tu ressens que ta colonne vertébrale te fait mal, les muscles autour de la colonne, tu peux t'allonger tranquillement sur le sol en Shavasana. Je te donne du temps pendant que j'explique. Reste attentive et attentive à l'explication. On aura le mantra Om Namah Shivaya, qu'il va correspondre à chaque fois à une portion de la respiration. Soit l'inspiration, Om Namah Shivaya, soit rétention, poumon plein, Om Namah Shivaya, soit expiration, Om Namah Shivaya, soit rétention à poumon vide, Om Namah Shivaya. Donc tu seras simplement guidé par le chant de la musique. Laisse-toi te guider. Tu peux respirer avec Ujjayi si tu as déjà l'habitude, cette respiration victorieuse. Mais avec la bouche fermée toujours, la respiration est nasale. Et c'est parti. Donc c'est une respiration carrée, Samavriti Pranayama en 4 secondes. Prends une grande expire et inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Continue. Reste concentré uniquement à la technique et au mantra pour ton attention à ton souffle et au mantra simultanément. Chante mentalement. Ressens comme cette respiration stabilise ton mental et ton corps. Si
tu es déjà habitué à cette pratique, tu peux voir dédoubler, c'est-à-dire 8 secondes pour inspire, pour rétention, pour expire et pour rétention. Ou tu peux dédoubler une ou plusieurs de ces portions. Peut-être tu gardes l'inspiration toujours à 4 secondes et le reste, tu prolonges à doublement plus grand, 8 secondes. Délicatement dirige-toi vers la fin, vers l'expiration. Sans rétention, stabilise ta respiration. Reviens à ta respiration naturelle. Prends tout le temps d'y arriver. Tu ressens comme dans ton système nerveux, on intègre plus de sécurité, plus de confiance, plus de stabilité. Tu peux réellement te reposer en toi-même. Parfait. Si c'est nécessaire, tu viens doucement dans l'espace pour ouvrir les yeux. Pour prendre Amitabha Mudra, tu croises tous les doigts et tu connectes les pouces. Et tu reposes de nouveau tes mains confortablement. On va pratiquer ce qu'on appelle la respiration du feu ou Kapalabhati. Donc l'expire est forcé par le nez lorsqu'on ramène le nombril en direction de la colonne. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je chasse l'air à travers les deux narines. C'est une respiration assez superficielle. C'est pas une grande inspiration ou une grande expiration. C'est superficiel, c'est saccadé et tu te concentres uniquement sur l'expire. L'inspiration vient automatique. Okay? Donc, évidemment, si c'est trop difficile, tu n'arrives pas encore à cette respiration, c'est la respiration abdominale qui précède cette technique. Donc, tu vas simplement revenir avec le mudra ici à une simple respiration abdominale, l'inspire dans le ventre qui se gonfle et l'expiration légèrement forcée. Tu reviens à la base, tu retournes le nombril vers la colonne et tu continues à ton rythme. Donc ici, je vais venir guider la respiration du feu qui est un peu plus intense, plus rapide, mais tu n'es pas obligé de suivre exactement celui-ci. Tu prends ton propre rythme. Donc dans le yoga, on utilise le feu, Kapalabhati, la respiration du feu, pour fortifier notre volonté, notre intensité d'être capable de se confronter à l'intensité de la vie. Donc on crée à l'intérieur de notre système un certain degré de l'intensité, un stress court et conscient, pour venir à se confronter à ça, pour pouvoir être beaucoup plus résilient lorsque les réelles situations intenses, difficiles, compliquées se présentent. On est prêt. Kapalabhati, on y va, on va venir pour 2 minutes.
Tu te focalises sur l'espace entre les sourcils et en même temps tu pompes à l'expiration le nombril vers la colonne. Redresse ta colonne. Tu n'as pas peur de ton feu, tu l'utilises. Ton feu qui va être au service de toi pour te transformer, pour transcender et transformer toutes tes peurs en curiosité. Même pas peur de l'infini, même pas peur de l'inconnu. On est prêt à affronter tout ce qui pointe le bout du nez, tout ce qui émerge de l'inconscient. On est prêt à voir ça. Et maintenant, tu exploses l'air complètement, tu expires pour inspirer totalement, plein poumon. Et à la fin de cette inspiration, tu retiens ton souffle. Lorsque tu contractes le périnée anus, tu envoies l'énergie au travers du Sushumna, canal colonne vertébrale jusqu'en l'espace du troisième œil pour venir illuminer, énergiser l'espace du cerveau préfrontal, cortex préfrontal. Tu retiens ton souffle ici. Et tu détends ton périnée, tu expires, tu relâches le mudra. Tu reposes les mains sur les cuisses. Prends un moment ici pour respirer naturellement. Observe tout ce qui est là, naturellement, tout ce qui est naturellement présent en toi-même. Ne te laisse pas distraire par les bruits extérieurs. Reste ici. Donc, on va venir pratiquer ce qu'on appelle cleanse and activate. Activation, venir ouvrir les bras avec ce mudra-là, le pouce à l'extérieur de tous les autres 4 doigts, ils sont connectés fermement. On va venir taper à l'expiration le coude droit vers les côtes droites. À l'expiration, on change. On expire, on inspire. On expire, on inspire. De cette manière-là, les bras à 60 degrés, de cette façon-là. On y va pour 2 minutes. Inspire ici. Observe. Et on va aller au-delà de ça, on va venir fortifier nos épaules. Et on va cultiver et développer cette intensité dans le corps physique. On est fort. Ici, on cultive notre force. Même pas peur de la douleur des épaules. Les épaules seront là encore de bas. T'inquiète pas pour ça. On est parti pour 2 minutes. Inspire ici. C'est parti, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Cultive la férocité, intensité dans ton système. Présence, pas de fuite, pas de combat ni fuite. Tu es là, tu es présent. Ce qui se révèle naturellement. Encore 1 minute.
Tu es toujours avec moi, mais surtout tu es avec toi. Tu t'abandonnes pas. Jamais tu t'abandonnes. Tu restes avec. Tu restes avec. Chut. Tu vas construire une Shakti qui est très très intense et très très forte. Tu t'abandonnes pas juste parce que ça fait mal. Tu vas, tu continues. Encore 10 secondes. Expire pour la dernière fois. Inspire, ouvre les deux bras. Retiens et reste. Active le périnée, concentration, ton dharana monte vers l'espace de Agya Chakra, troisième œil, entre les sourcils. Et tu expires, Virata directement. Tu arrondis la colonne vertébrale sans toucher les deux paumes de main. Inspire, tu ouvres les bras. Expire. Embrasse. Embrasse tout ce qui se révèle, tout ce qui se raconte dans ton esprit intérieur, dans tes schémas qui te limitent, dans ton discours qui t'auto-sabote. Embrasse tout ça. Tu es capable. Tu es tellement capable. Tu es tellement capable de plus. Expire pour la dernière fois et inspire les coudes vers les côtes. Ouvre les paumes de main. Retiens ton souffle ici. Expansion de ta conscience. Expire, relâche les mains sur les cuisses. Reste, stabilise. Respire naturellement. À chaque moment que tu as besoin de changer de position, tu peux le changer, mais si ta position est toujours ok, si tu n'as pas de douleur dans ton corps, reste. Observe, stabilise, intègre. Et c'est parti, on va venir explorer notre racine avec Alak Niranjan. Alak Niranjan. Okay. Donc à chaque fois on va prononcer Alak, on serre tous les bouts des doigts, comme un lotus mudra ici, le lotus qui se ferme. Alak. Et en même temps, c'est le périnée aussi qui s'active fortement. Tu peux même te voir un petit peu monter. Tout ton plancher pelvien se contracte. Alak. Et tu relâches tout, Niranjan, tu ouvres tes paumes, tu t'abandonnes. Et tu t'appelles ici. Je m'appelle à moi, à ma vraie nature, à qui je suis au fond de moi-même. En dehors de tous ces masques, en dehors de tous ces schémas qui me limitent, en dehors de rôle de victime, en dehors de toutes mes peurs, en dehors de tout ce que je crois être possible pour moi-même. Je m'appelle à moi-même. Je m'appelle à mon vrai prénom, Alak Niranjan. Je veux savoir qui je suis. J'appelle à cette essence.
à ce qu'elle se révèle, à ce qu'elle se manifeste, à ce que je puisse l'expérimenter et la vivre ici et maintenant, dans mon système. Alak Niranjan, 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 Alak Niranjan. Qu'est-ce qui te retient? Niranjan, Alak 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 Niranjan. Qu'est-ce qui t'empêche de puiser dans ton plein potentiel? Appelle-toi Alak Niranjan, 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 Alak Niranjan. Et inspire profondément, serre ton périnée. Alak. Retiens ton souffle ici, envoie l'énergie dans le Agya Chakra, troisième œil. Et relâche, abandonne-toi, Niranjan. Et encore deux fois, Alak. Et retiens. Niranjan. Et une dernière, Alak.
Niranjan. Relâche tes mains sur les cuisses. Respire. Respire. Et prends un moment ici. Prends un moment simplement avec toi-même. Laisse tout cela s'intégrer. Évidemment, tu pourras poursuivre avec la partie asana, posture, pratique corporelle, où tu peux aller vers une méditation ou shavasana directement. Reste avec ce qui est le plus juste pour toi. Amène toute ta conscience et ton attention vers le chakra racine, couleur rouge, pétale 4, lotus qui se ouvre en direction de la terre. Et vois comme tu es nourri. Vois comme la terre te donne à chaque pas confiance. La mère terre. Connecte-toi à la mère en toi-même. Tu es cela. Tu es elle, elle est en toi. Tu es à la maison. La mère, elle est à la maison. Et tu es en confiance. Avec elle, tu es en sécurité, exactement là où tu es. Vois comme dans ta maison, il y a exactement ce qu'il faut qu'il soit. Tu ne manques de rien. Tous tes besoins sont comblés et tu te sens complet, complète. Rien ne manque et rien n'est en excès. Tout est exactement comme il se doit. Expérimente profond sentiment de sécurité et de stabilité. Tu es chez toi et chez toi, c'est safe. Plus besoin d'aller courir à te rassurer auprès des autres. Trouve ton espace, trouve ton ancrage, il est là, il est en toi. Cultive-le, continue de le cultiver et de te ramener constamment à la maison au moment de besoin, dans ton propre refuge, là où il y a la mer. Tu peux toujours retourner là-bas, en toi. Tout y est. Et là où ton plein potentiel peut s'ouvrir, peut s'épanouir, là où tu commences à être à l'aise en présence de l'inconnu. Et en ce moment-là précis, il y a d'autres chemins, d'autres pistes qui s'ouvrent, puisque tu es prêt, prête. Choisis-toi. Prends la décision de te choisir avant tout le reste. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat.